Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un cadre un petit peu spécial encore. À chaque fois je dis ça, mais aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ce genre de vidéo là, puisque ma chaîne ne tourne plus vraiment autour de ça. Mais là j'avais envie. Je vais vraiment mettre une épingle à nourrice sur ce haut parce qu'il est très joli, mais alors il est un petit peu échancré. Et là pendant les fêtes de Noël du coup, puisque nous sommes actuellement le 21 décembre, donc dans 4 jours c'est Noël, nous allons faire un petit globe de Noël. Voilà, là on est sur une base assez neutre, assez on va dire naturel, et on va donner un petit peu de relief, un petit peu de dimension à ce visage tout pâle, tout qui manque de vie, hein, clairement. Du coup voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire avec vous un petit make-up de Noël, un petit glow-up de Noël finalement, et j'avais envie de me maquiller avec vous tout simplement, et qui plus est c'est Noël bientôt, donc je vais tout simplement commencer par m'attacher les cheveux. En tout cas ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, là quand vous allez voir cette vidéo ça fera quelques jours que j'aurai posté l'autre. Ça faisait au moins 2 semaines que je l'avais filmé, que j'avais pas monté parce que manque de temps, etc. Mais là c'est bon, là je me suis dit Olivia vas-y t'arrêtes de faire des vidéos tous les mois, y en a marre. En plus j'ai plein d'idées hein, c'est pas du tout les idées, j'arrive pas à faire un truc beau quoi. C'est pas du tout les idées qui me manquent, c'est juste le temps. Si les journées pouvaient être plus longues et que j'avais moins de choses à faire, je vous avoue que ça irait beaucoup mieux. Ouais bon écoutez, j'ai fait un truc approximatif. Hein. De toute manière toute ma vie est approximative en ce moment. Je mets une base puisqu'on veut que le jour de Noël, notre maquillage tienne toute la journée. On va manger, faire la... non pas la bise. Donc du coup je mets ma base, c'est la Face Studio Prime de chez Maybelline. Qui est ma foi très bien, elle me donne pas de boutons celle-ci, c'est incroyable. Il y a du silicone dedans mais je pense qu'il n'y en a pas des masses non plus, c'est une base lissante. Qui permet du coup d'affiner le grain de peau et de matifier également. Moi j'ai la peau mixte à grasse. Du coup ouais, je me suis dit Olivia tu fais des vidéos quoi, j'ai plein d'idées en tête en plus. Donc là je vais prendre le temps, je vais essayer de mieux m'organiser au niveau de mon travail, que ce soit pour le master et les horaires que je fais au boulot également puisque je suis en alternance. Donc j'ai essayé de réguler tout ça, d'avoir une vie également étudiante et vie privée. Maintenant on va appliquer le fond de teint, et le fond de teint que j'utilise en ce moment qui est ma foi très bien. Je pensais pas du tout que j'allais autant l'aimer. C'est le Unlimited Foundation de chez Kiko et c'est un fond de teint longue tenue et pour le coup c'est vrai qu'il tient très bien. Donc je mets une pompe et demie à peu près. Bref, ça vous en foutez, vous mettez la quantité que vous voulez, si vous mettez 4 pompes. Et voilà, donc ouais en fait vous ça fait un petit moment, enfin ça fait quelques jours que vous avez vu la dernière vidéo, mais ça faisait déjà 2 semaines qu'elle était filmée, c'est juste que je l'avais pas édité. Donc voilà quoi, tout simplement. Sachant que j'ai ma routine également qui a un peu changé, notamment alimentation, c'est-à-dire que je fais le jeûne intermittent en ce moment et j'avais un petit peu peur parce que pour les gens qui me connaissent, vous savez très bien que moi et le petit déjeuner c'est sacré, mais alors depuis toujours. Et là de ne plus manger le matin, je vous avoue, et d'avoir en fait une période de jeûne assez longue comme ça, eh bien ça me fait du bien. Je suis beaucoup m'emballonnée, c'est un peu le but aussi du jeûne intermittent. Et je sens que ça porte ses fruits, c'est-à-dire que bon, après je fais pas ça pour perdre du poids, mais c'est vrai que j'ai un objectif de m'affiner on va dire, et de reprendre en muscle puisque ces derniers temps on va dire que le sport c'était pas ma priorité dans le sens où j'ai chopé la grippe, un état grippal pendant une semaine, j'étais en PLS, donc du coup voilà. Et ensuite de ça les cours, j'avais beaucoup de cours, le boulot qui me prenait énormément, donc à 19h30 je rentrais, j'étais KO quoi. On change de sujet encore une fois, mais ma peau est plutôt pas mal en ce moment, je suis hyper contente, elle est assez lisse, j'ai réussi à retrouver un grain de peau assez joli. J'espère que ça vous fait plaisir que je vous parle parce que moi ça me fait plaisir de parler, mais alors je vous avoue que ça me fait trop plaisir là de refaire une vidéo face cam, surtout le make-up. Ça m'avait hyper manqué, je me rends compte, et que ceux qui étaient là au tout début de ma chaîne, mais j'ai supprimé, enfin les vidéos sont pas supprimées, elles sont juste en privé, mais c'était à l'époque où je me maquillais de ouf, mais c'était horrible, en plus j'étais jeune, enfin bref, on fait tous des erreurs dans la vie, que ce soit sur toutes les étapes, hein. Voilà. Je ne parlerai pas de ma vie amoureuse. On continue avec l'anti-cerne, c'est le Instant Anti-Âge de chez Maybelline également. Cette vidéo n'est pas sponsorisée encore une fois, c'est juste que c'est des produits pas chers et que je suis pauvre. Non mais c'est des produits pas chers qui fonctionnent très bien et que je trouve en grande surface, donc sur mon lieu de travail. Je sors du boulot, je vais acheter je vais faire mes courses et je vais faire mon shopping. Ça c'est vraiment pas mal j'avoue. Et donc du coup j'ai appliqué au niveau de mes cernes, donc je fais pas mes yeux avant parce que je sais pas. Maintenant que je suis lancée de toute manière. Donc c'est un maquillage, hein, c'est pas du tout le maquillage que je fais tous les jours, hein, je vous rassure. Mais c'est le genre de maquillage que je vais faire également pour aller en soirée par exemple. En tout cas j'espère que vous allez tous bien, vraiment. On est quand même presque 1000 sur ma chaîne, hein. N'hésitez pas à vous abonner également si mes vidéos vous intéressent et que vous aimez le contenu que je propose. Puisque ça m'aide beaucoup, c'est vrai pour le référencement et tout. Et que moi ça me fait super plaisir de voir que y a des gens qui aiment ce que je fais et que c'est toujours encourageant j'ai envie de vous dire. Et ce que j'adore avec ce anti-cerne c'est qu'il se fond à la peau, il est hyper naturel. On voit pas d'effet de matière. Ensuite je viens poudrer puisque si je ne poudre pas je risque de ressembler
à une luciole toute la journée. Et donc pour ça je viens prendre ma poudre de chez Kiko, une poudre compacte universelle, enfin je veux dire transparente quoi, juste pour on va dire sceller le tout. C'est pas du tout celle que je préfère, je vous avoue, parce que c'est pas celle qui me matifie le plus longtemps dans la journée. J'avais envie de tester, j'ai testé. Je ne la rachèterai pas, mais bon elle fait l'affaire en soi, hein. Elle est pas très chère et tout, donc franchement elle fait l'affaire. On va redonner un petit peu de vie à ce teint palo. Qui aime mes TikTok? Non, d'abord avant de réchauffer je vais faire mes sourcils puisque je préfère faire mes sourcils et ensuite faire le reste de mon teint pour faire en fonction des sourcils. Je sais pas si vous avez compris, le but c'est que je me comprenne moi. On va prendre un goupillon, je viens brosser. Alors moi je fais pas du tout la tendance qui est le gros lift là vous savez, là où on se met les sourcils directement tous en l'air. C'est très bizarre ce que je viens de dire, bref. Je fais mes sourcils classiquement. Je fais avec une petite poudre brune, tout simplement. Donc ensuite, si l'on continue, on va maintenant se réchauffer le teint. Je regarde, ça filme toujours parce que des fois ça s'arrête. Pour mon bronzer, je vais prendre le Laguna de chez NARS, mais qui dans ma palette, c'est la Make Up Your Mind. Voilà, j'essaie de l'ouvrir, mais c'est celle-ci. Je crois que je vous l'avais déjà présentée dans ma toute première vidéo. C'est une palette qui se présente comme ceci. Donc je vais prendre le bronzer, qui est le Laguna en fait tout simplement. Et je viens juste réchauffer mon teint. Je fais pas de contouring, c'est juste pour réchauffer. Une fois que c'est fait, je vais venir appliquer mon petit blush. Je pense que je vais faire un mélange de Orgasme et de celui-ci qui est Luster. C'est un orangé très joli. Je vais appliquer sur mes petites joues. Ensuite je vais appliquer mon highlighter parce que je veux briller de mille feux. Je vais être aussi brillante que le sapin à Noël. Et je viens prendre ma palette Kiko qui est dans un état, bon faites pas attention. C'était la collection de Noël de l'année dernière. Et je viens prendre le fard l'highlighter le plus doré et le plus clair. Et je suis très blanche de peau. Et là on brille de mille feux, c'est incroyable. Ok, on est good. On va passer aux yeux. La partie que je préfère. On va d'abord venir mettre une petite base, juste unifier la paupière avec un fard cher et pour enlever les petits stries de make-up que je pourrais avoir. Je vais faire un make-up un petit peu plus chaud avec la palette de chez Morphe. C'est la 35O, c'est celle qui faisait fureur à une époque parce que tout le monde en parlait et que une youtubeuse américaine, Nikki Tutorials, si vous connaissez pas, on l'utilisait tout le temps et il y a des fards incroyables à l'intérieur en fait. Neutre mais un petit peu chaud, rouge et tout. Donc je vais faire quelque chose comme ça et je pense que ça va être très sympa. Donc je viens prendre une couleur un petit peu orangée, je vais prendre celle-ci. Et donc je vais appliquer dans le creux de ma paupière on va dire. Donc c'est un fard orangé qui fera office de fard de transition. Hop. Oula, il va falloir que je vienne estomper après. Je vais venir prendre lequel? Je vais venir d'abord appliquer lui, le fard orangé plus foncé cette fois-ci. Et donc je viens l'appliquer dans la partie externe de mon œil mais sur la moitié en fait de mon œil. Vraiment diffus, enfin de manière diffuse, juste pour un peu donner plus de profondeur et intensifier un peu. Donc je déborde même sur la partie interne, c'est pas trop grave puisque ça va faire comme un petit smoky. Et je viens prendre la couleur du coup un petit peu plus rougeâtre mais plus foncée qui est celle-ci. Celle-ci, oui celle-ci. Un rouge terreux un peu terracotta, très joli. Et les fards de chez Morphe sont incroyables par contre, vraiment je vous conseille, c'est des palettes qui coûtent pas cher. Alors certes ils sont poudreux mais alors ils sont bien pigmentés et vous avez un choix de couleurs incroyable quoi. Enfin maintenant je vous avoue qu'il y a tellement de palettes qui sont sorties. Hop. Donc là vous voyez ça devient déjà un peu plus smoky, un petit peu plus sympa quoi. Et je viens toujours étirer un peu en V puisque je veux donner un effet étiré au maquillage. Et je viens reprendre le premier pinceau avec la première couleur pour fondre le tout. Également le petit pinceau pour vraiment diffuser. Les smoky comme ça c'est toujours une question de d'estompage. Là vous voyez davantage je pense, c'est un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir mettre les fards plus... Aïe. Les fards plus pailletés et là j'ai envie d'utiliser celui-ci qui m'a l'air incroyable, que je vais mettre dans le coin externe, qui n'est autre que celui-ci qui a un cuivre incroyable et que je vais mettre par dessus le mat qu'on a mis. Donc je viens prendre un pinceau plat que je vais mettre dans la partie, oula qu'est-ce qu'il est poudreux par contre. Ouais ça fait vraiment joli. Je viens tapoter parce que si vous étirez la matière, alors là vous allez avoir votre teint qui sera foiré et d'ailleurs c'est un peu en train d'être le cas. Ah mais c'est une catastrophe, j'en ai partout là. Bon, faites votre teint après pour ce maquillage. Là je vais devoir rattraper un peu parce que là... Et donc là je vais utiliser un doré. Un doré, pas de la palette. Je vais utiliser ce pigment pressé de chez L'Oréal qui date franchement, je sais même plus si vous allez pouvoir le retrouver parce qu'il est tellement vieux. C'est une couleur champagne que franchement vous pouvez retrouver dans plein d'autres palettes. Je vais prendre avec un gros pinceau plat que je viens prélever et je viens le mettre dans la partie interne de mon œil.
Et là, vous voyez, ça donne tout de suite beaucoup plus de lumière et en plus ça fait la transition avec le fard cuivré que j'ai mis juste avant. Franchement, c'est trop joli. Oh, j'adore le make-up. Je l'ai jamais fait celui-ci. Enfin, c'est à peu près tout le temps le même style de make-up que je fais. Ce genre de, voilà, de un peu étiré et tout. Mais je change après les tonalités et tout. Et là, je pense que là, au niveau des yeux, en tout cas de dessus, je pense à peu près tout ce que je ferai. Oh, j'ai des courbatures. Ouf. C'est incroyable. Pour la cils inférieure, du coup, je viens reprendre le fard orangé. Oh là 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 là. Orangé juste ici, que je viens mettre en ras de cils inférieur. Et c'est vraiment tout ce que je viens de faire parce que je veux garder l'accent sur le haut de la paupière et pas trop tomber mon regard parce que le but c'est d'étirer. Donc voilà tout. Et ensuite avec un fard davantage plus foncé, donc là je viens prendre un brun vraiment foncé, donc là celui-ci. Je viens tracer un trait de liner un peu mais fumé que je viens flouter pour intensifier le ras de cils cette fois. Et je viens le flouter dans le fard cuivré qu'on a mis juste avant. Je viens un petit peu, je viens prendre le pinceau qu'on avait pris au début. Je viens légèrement flouter l'extrémité du liner parce que je veux pas qu'il reste trop marqué. Et là on est pas mal. Donc du coup je viens passer aux cils, je viens juste mettre du mascara. Pour les cils du coup je vais mettre 2 mascaras puisque je mets pas une frange de faux cils complet. En fait j'aime bien mixer quand je vois que c'est la fin d'un mascara, j'en rajoute un autre du coup. Et j'aime bien, il est où l'autre d'ailleurs? Petit. Aïe. J'aime bien mixer la fin de mon ancien avec le nouveau. Parce que ça fait un effet encore plus waouh je trouve. C'est ce que je viens de faire. Je vais remettre du coup le Lash Sensationnel de chez Maybelline en premier qui est la fin de... qui est l'ancien quoi. L'autre mascara qui est le Lash Paradise de chez L'Oréal qui est incroyable. Vraiment, je l'adore ce mascara. Je l'adore. Je trempe, j'ai la... Comment je trempe? Ah! Hop, une fois que là j'ai mes couches de mascara, on va prendre des faux cils. Et donc en fait je viens prendre les faux cils de chez Ardell qui sont les demi Westpiece comme ça. Sauf que je viens prendre que la partie, moi je les coupe, en fait beaucoup de filles font ça et c'est tellement plus joli je trouve. Je les coupe en deux et je viens mettre que la partie externe, sur la partie externe de mon œil pour donner vraiment un côté étiré. C'est bon! C'est pas trop mal là franchement. Pour finir le maquillage, je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Je vais venir gentiment unifier le bord. De chez NYX en teinte Soft Brown. Voilà, donc qui est un petit nude un petit peu relevé. Et je viens mettre à l'intérieur du coup rouge à lèvres de chez Kiko qui est le Velvet Passion en teinte 302 nude. Je viens rajouter du gloss transparent dessus qui est, vous savez, les sans transfert de chez Kiko. Oui, Kiko, c'est à côté de mon travail, du coup je vais tout le temps, c'est pour ça qu'il y a plein de produits Kiko. Et je vais mettre le gloss transparent. Bon, le gloss qui est transparent ne sera plus transparent. Je commence déjà à être un peu teinté. Et voilà pour le résultat final. Je vais faire mes cheveux avec vous également. Comme ça on sera sur un glow-up entier, vous voyez. Donc du coup ce que je vais faire c'est juste que je vais me boucler les cheveux avec un lisseur. J'ai un petit peu plus de volume là quand même au niveau de ma tête. Mais voilà, j'ai juste légèrement bouclé mes cheveux. Après je vais un peu dispatcher les boucles. Là j'ai pas mis de lac parce que je veux pas que ça reste toute la journée. Voilà tout pour le résultat final de ce look. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ça vous aura plu qu'on parle, qu'on papote un petit peu. Ça m'a fait très plaisir de reprendre les vidéos maquillage. Je vous avoue que ça faisait longtemps. Que c'est toujours quelque chose que j'aime. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, ça me ferait très plaisir. À vous abonner également à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça m'aide à développer la chaîne et à m'encourager à faire d'autres vidéos. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de le savoir et comme ça je vous les ferai très prochainement. Et puis voilà, je vais aller du coup ranger tout ça, vaquer à mes occupations. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram également, je suis assez active et je poste régulièrement. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si on se revoit pas d'ici là. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.